à vous, mes chers signes des poissons. Allez, vos énergies de Mars, ça tombe bien, hein. La période de l'anniversaire des poissons, le soleil sera chez vous. C'est plutôt une bonne chose. Eh ben, est-ce que ça va vraiment hein, se matérialiser, ce tirage des énergies? Est-ce que les énergies vont être porteuses? C'est ce que je me permets de vous faire découvrir. Alors attention, regardez votre ascendant aussi, hein. C'est un tirage qui est intemporel, tirage général aussi. Donc prenez ce qui résonne pour vous. On aura d'abord la partie générale des énergies sur n'importe quel domaine et un tirage un peu plus particulier, poussé en ce qui concerne le sentimental. Allez, il y aura plusieurs aussi, hein, plusieurs messages, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Poisson, ascendant lunaire de ce signe sur le mois de mars. Quelles seront les influences des énergies sur le poisson, les poissons, ascendant et lunaire sur le mois de mars? Bah écoutez, hein, quand je disais qu'il y avait le soleil chez vous pour votre anniversaire, je suis très loin de me tromper. Quoi qu'il en soit, allez sur le mouvement. Ne restez pas bloqué, ce serait une erreur. Des changements aussi très importants peuvent avoir lieu. Et tout ça dans n'importe quelle catégorie. Le besoin de changement peut se faire aussi ressentir, de bouger les lignes, d'aller chercher ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez? L'accomplissement des choses, le succès. À un moment donné, vous devez rentrer dans ce mouvement. C'est vrai que votre anniversaire sera peut-être une bonne période, parce que l'énergie sera quand même puissante. Le soleil dans votre signe va vous donner un éclaircissement des solutions, ou peut-être directement la solution. Donc très important pour vous les poissons de faire ce qu'il faut maintenant. Peut-être que vous avez mis quelque chose en chantier. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être le moment de récolter les choses et de réussir sur ce mois-ci. Autrement, simplement retrouver votre harmonie. Mais pour ça, il ne faut pas rester immobile, il faut y aller. Rentrer dans le mouvement, changer les choses qui ne vous vont plus. Pour les poissons, ascendant lunaire de ce signe, pour ce mois de mars. Elle ne veut pas venir avec moi, la vilaine. Allez, mes chers poissons, les forces en présence. Ah ben, l'obsession, l'obstination, et j'en passe. Vous avez envie d'y arriver. Vous voulez faire les choses. Alors, vous manquez pas hein, d'énergie, hein. Sûrement pas. Vous n'allez pas manquer d'énergie. Mais c'est plus subtil parce que vous êtes capable de passer, de réagir par instinct. Et donc, aussi, hein, l'obsession qui apporte le diable, c'est-à-dire de vouloir y arriver à tout prix. Ce qui peut vous contrecarrer, les poissons, c'est le délai d'attente. Ou vous faire patienter sur quelque chose. Des choses qui ne sont pas encore au point, des choses qui ne bougent pas encore foncièrement tout de suite, mais vous avez cette envie, vous le voulez, vous le souhaitez. En attendant, peut-être que vous êtes victime de contretemps. Il faudra l'accepter sur ce mois de mars. Mais il y a une position d'attente qui est plutôt peut-être favorable, on va le voir ici. Ça peut concerner le professionnel, mais toute solution que vous devez trouver pour pouvoir vous sortir d'une situation. Il faut aller toujours chercher cette solution, toujours aller chercher cette situation. Si vous vous trouvez un peu coincé avec quelque chose, là actuellement, eh ben, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous voulez continuer sur, voilà, sur cette route, sur ce chemin? On voit que vous avez cette ardeur, vous avez cette énergie. Ne restez pas bloqué. Peut-être aussi la peur de prendre une décision pour l'instant. Malgré l'ardeur, la peur de prendre une décision. Ou d'être dans l'attente de voir ce qui va se passer pour trouver cette solution, ou même le travail, ou redémarrer un nouveau cycle. Sur le mois de mars, on voit la force tranquille. Cette force est plutôt très bonne, puisqu'on voit quand même que vous détenez les choses. C'est vous, sur le mois de mars, qui feront les choses, les poissons. Alors attention, comme je vous ai dit, il va falloir y aller, il va falloir avancer, il va falloir stagner. Vous allez, pour moi, aller dans la maîtrise des sujets qui vous préoccupent, et toujours dans cette détermination.
On peut être simplement sur cette volonté, mais peut-être avec des choses qui peuvent se passer plus légèrement. Pas besoin de forcer certaines choses. Allez vers vos rêves, laissez-vous guider. Laissez-vous guider. On a vu, hein, si vous me suivez, alors pour les nouveaux, bien sûr, abonnez-vous, mais on a vu que Neptune vous donnait des impacts au niveau de votre sixième sens. Donc il est vrai que là, bah, non seulement, bah, si vous m'avez suivi pour votre horoscope, le Soleil rentre dans votre signe, mais il va rejoindre un amas de planètes, plutôt aussi bénéfiques les unes que les autres. Votre sixième sens, l'écouter, construire ce qui est à construire au niveau de ce sixième sens, ou prendre une direction que vous avez envie. Avec le Soleil, ça éclaire votre chemin et ça vous donne une belle énergie. Il n'y a plus qu'à transformer les choses. C'est comme si vous deviez transformer l'essai. Alors pour le transformer, attention, soit vous le voulez, mais il y a quelque chose encore qui fait barrage, c'est pas encore près de vous, et ben bon, vous allez continuer quand même, vous n'allez pas abandonner, parce que la force entière est ici, vous voulez y arriver, il n'y a pas de souci. Et vous élevez face à une situation qui peut être professionnelle ou autre, mais quoi qu'il en soit, on pourra retrouver, vous pourrez retrouver une certaine sérénité. C'est ce que je vous souhaite sur le mois de mars, hein. Bien sûr, ça va dépendre de vos actions, de sur quoi vous êtes sur quoi vous avez, voilà, sur quoi ça bute, par exemple. Et ça, malheureusement, pour tous les poissons, c'est pas les mêmes sujets. Ça reste général, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Mais là, en premier tirage, c'est plutôt pas mauvais. Du tout. Poisson. Ascendant poisson et lunaire en poisson. Ce qui veut bien dire aussi que même si vous traversez des difficultés actuellement, elles vont pas être là pour durer. Vous arrivez peut-être au bout. Moi, j'espère pour vous. Mais normalement, avec un tirage comme ça, ouais, vous devriez avoir le bout du tunnel pas loin. Maintenant, on va regarder avec les lames mineures. Alors, pendant que j'y suis, bien sûr, on va me dire, je ne les lis pas à l'envers. Alors, bien sûr, aussi que le tarot de Marseille peut se lire à l'envers. Si je ne le fais pas, c'est que je vais avoir trop de combinaisons. Et donc, je ne peux pas passer 1 heure et demie sur le tirage, parce qu'il y a plusieurs tirages. Voilà, c'est tout simplement. On peut lire à l'envers, mais on peut décrocher aussi des choses qui ne pourraient pas aller. Donc, c'est pour ça que je ne les lis pas à l'envers directement. En consultation, c'est une autre paire de manches. Là, par contre, j'ai dit à l'envers. Si elles sont à l'envers, j'ai dit à l'envers. Le valet d'épée, qui est ici. Le valet d'épée va vous demander, bien sûr, d'aller rechercher des choses. Mentalement, euh, de prendre confiance en vous. Le valet d'épée, il est jeune, vif, besoin de savoir, besoin d'être sûr d'aller de l'avant. Cette motivation aussi qui prend en trip. C'est plutôt une très bonne carte, c'est la fougue. Mais la fougue au niveau mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je trouve les solutions. Je veux les solutions. Et cette solution, bah, je vais finir par trouver comment y aller, comment m'en sortir. Donc on a quand même quelque chose qui apporte une sorte de sérénité mentale par rapport à vouloir aller de l'avant. Mais de l'autre côté, vous êtes contrebalancé. On peut ressentir à un moment donné des bouleversements, des changements. Et donc, automatiquement, être en contretemps, c'est-à-dire faire des changements, ça va vite dans votre tête, vous avez envie de passer à l'action, mais ces changements peuvent vous faire craindre certaines choses, des bouleversements qui peuvent arriver. Donc, comment vous allez faire les choses? De l'autre côté, il pourrait vraiment se passer que vous devez réfléchir à une situation qui a besoin de changer. Peut-être que c'est une solitude que vous avez, certaines tristesses. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de bouleverser les choses une bonne fois pour toutes? D'aller de l'avant. Mes chers poissons, le tirage, le diable, le pendu, le battleur, la force et l'étoile. Alors, ce qui va combiner automatiquement, bon, je vais tout les retourner, on verra après.
Hop, hop. Et donc l'étoile, ouh, l'as de... Très forte signification, ça sur la dernière lame. Alors on va voir ça ensemble. Ici, on est sur, donc comme je vous ai dit, une certaine ardeur, une certaine envie d'y arriver, d'éclairer la situation. En tout cas, une motivation qui ne lâche pas pour vous les poissons, pour pouvoir avancer sur ce mois de mars. Comme je vous ai dit, vous allez avoir une très très bonne capacité puisque le soleil sera aussi de la partie sur tout le mois de votre anniversaire. Et là, c'est encore l'action qui relève. Et l'action qui relève est de la reine. Alors, on a toujours ce besoin de réussite, qui peut être matériel, ce besoin d'action, cette volonté dans l'action. C'est ce que vous aurez au mois de mars. Ce besoin de faire avancer le schmilblick, faire avancer les petits trucs qui ne vont pas, ou de gros trucs qui ne vont pas, ou être un peu perdu et cette fois-ci redresser la situation. Mais en tout cas, vous allez vous y atteler. Il est sûr et certain que tout ne peut pas se passer comme vous le souhaitez. Vous pouvez être soumis à des blocages. Pas dire que cette réussite, vous l'aurez tout de suite. Il y a quand même encore des choses à mettre en place, si ça n'a pas été fait. Donc, c'est peut-être un mois justement de prendre conscience des choses et d'avancer, et de faire ce qu'il faut. De plus, ce besoin d'attente, de gestation, va se faire par une planification des choses. Il y a encore des choses à planifier. Il y a quelque chose à élaborer comme plan, qu'il soit financier ou qu'il soit professionnel. La détermination est sur ressort. Mais vous pourriez être freiné pour vous obliger à cadrer les choses correctement, ce qui entre nous d'ailleurs n'est pas négatif puisque de foncer de trop, malheureusement si ce n'est pas calculé avant, vous pouvez vous retrouver complètement échoué sur la rive. Donc voilà, peut-être mieux que ça avance doucement. Celle qui va qui va aussi venir appuyer ces dires, ben c'est comment il va falloir réagir. Bah, toujours aller vers cette nouveauté, vers les nouvelles choses que vous voulez faire, ces choses que vous voulez régler. C'est pas un problème. Mais il y a peut-être un besoin de renouveau, de partir sur de nouvelles choses, de mettre fin et d'acter, de mettre fin à quelque chose. Alors ça peut être dans les relations, dans l'amour, même l'amour, on va voir le tirage après, mais travail, ou toute autre activité. On peut vous demander à un moment donné d'aller vers un renouveau, ces énergies, hein, de voir comment vous allez sortir de ce que vous avez vécu. Quelque chose qui est très important aussi, donc allez hein, vers ce côté-là, surtout ce que vous vivez, hein, regardez bien, hein, et ensuite prenez les décisions qui en imposent. Maintenant, il est vrai que cette force tranquille, elle est là, ce qui pourrait montrer une certaine confiance, en vous-même d'ailleurs. Même si ça peut bloquer, même si ça freine, cette motivation vous emmène vers cette conscience, vers cette confiance. Alors, euh, allez simplement vers ce que vous avez envie, ce que vous désirez. Vos choix seront très importants. Intériorisez les choses, justement, même si ça freine un peu, de les accepter. Parce que ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à vos fins. Et ça pourrait être déjà dès le mois de mars. Au central, on voit quand même de très belles choses. L'étoile qui vous guide, mais aussi c'est l'amour des choses. Et on est dans l'amour, dans l'émotivité, dans la tendresse, l'entraide ou le partage. On pourrait trouver des solutions. Donc, si jamais vous voulez une activité, allez, admettons une activité, vous pourriez aider les personnes. Là, effectivement, vous pourriez la trouver sans problème. D'ailleurs, en professionnel aussi. Hein. Si c'est une recherche de travail, ça se débloque. Vous voulez faire quelque chose, formation ou ce qu'il en est, allez-y. Tout est en position favorable, mes chers poissons. Sur n'importe quel domaine. Attention à l'amour, on va le voir juste après. Mais déjà, cette résonance-là est plutôt très bonne pour vous sur ce mois de mars. Pour régler les affaires courantes, régler les choses qui ne vont pas, qui ne vous vont plus. Allez,
Hop. Ah ben, pourquoi elles viennent pas avec moi? Poisson, ascendant et lunaire. Poisson, ascendant et lunaire. Regardez, regardez, celle qui se retourne, hein. La réussite. C'est plutôt une bonne carte. Je ne fais pas des chemins sur celle-là. Facile à comprendre. Allez, pour vous, mes poissons, ascendant et lunaire. Dernier tirage en ce qui concerne le domaine général. Des nouvelles qui vont arriver, qui apportent changement. Ou c'est vous qui allez les chercher, ces nouvelles qui vous apportent changement. Il y a quelque chose qui va vraiment bouger sur ce mois de mars. Si vous faites les efforts pour, hein, bien sûr, ça ne va pas arriver si vous ne faites rien. Poisson, ascendant et lunaire. Pour ce mois de mars. Et les énergies du signe. Donc, peut-être un petit peu d'angoisse, de ne pas être bien émotionnellement, ça peut un peu vous bousculer, hein, tout ça. Voilà. Mettez pas trop de puissance, hein, si vous voyez que ça bloque, hein, ça ne sert à rien. Retrouvez quelque chose qui est en concordance avec vous. Voilà, c'est de retrouver vraiment cette harmonie. Euh, et puis cette connivence avec vous-même par rapport à n'importe quel sujet que vous êtes en train de traverser. C'est là qu'il va falloir aller. Alors peut-être c'est plus difficile si on parle d'amour, parce qu'on a quand même l'amour qui est là. Ben, j'ai pas fait le tirage encore au niveau sentimental. Si ce que je raisonne peut vous parler au niveau relationnel amoureux, là, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Donc maintenant, il va falloir prendre acte sur tout ce qui ne vous va plus. Personnellement, vous n'êtes plus en symbiose avec vous-même, il faut l'enlever. Et justement, se projeter vers le long terme, d'aller loin, d'aller dans les recherches aussi pour pouvoir avancer, rechercher les choses pour se projeter. En tout cas, en plus grande tranquillité, vous ne ferez pas mieux. Donc, il n'est pas question de vous bousculer, il n'est pas question de, voilà, d'être trop, voilà, trop perturbé. C'est vrai qu'il y a cette situation, ben, vous pouvez la voir comme un challenge. Et donc, de toute façon, on n'aime pas trop être bousculé. Ben, ça peut un peu vous, voilà, vous faire travailler de la tête et vous rendre pas bien ou émotionnellement, ne pas être encore très serein. Surtout s'il y a quelque chose à détruire et à reconstruire. Détruire plus facile, mais reconstruire, ça, un peu l'angoisse de savoir sur quoi on repart. Allez, pour l'amour, allez, pour l'amour, on va parler d'amour, les poissons. Ascendant et lunaire. Amour pour les poissons. Ascendant et lunaire. L'amour pour les poissons. Ascendant et lunaire. L'amour pour les signes des poissons. Amour pour les poissons. C'est parti. Ah bah voilà. Tiens, comme par hasard. Ouf. Bon. Il y a une transition qui arrive, hein. Alors, soit c'est simple, euh, on veut trouver des solutions, repartir sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qu'on a coupé. Ça veut dire aussi que soit c'est suite à une rupture, quelque chose qui s'est écroulé au niveau sentimental, ce besoin de repartir absolument sur quelque chose, d'acter aussi, hein, que c'est un renouveau qui vous est demandé, mais pour un renouveau en amour, il faudra détruire. Maintenant, il est clair et net que si jamais vous avez une solution compliquée, peut-être c'est essayer de chercher comment vous allez vous sortir de cette situation, mais de toute façon, malheureusement, cette situation peut en arriver à l'échec. Alors bien sûr, je ne parle pas de l'échec à tous les poissons. Allez pas me dire, oui, mais moi ça va très bien. Oui, ça va aller très bien. Allez voir donc des ascendants dans un cas comme ça. Ce changement, ça peut être un bouleversement aussi. Donc quelque chose qui vous tombe dessus, hein, qui va vous forcer à revoir les choses. En tout cas, on parle de transformation profonde au niveau de l'amour, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Allez, en amour, dans les poissons, quelles sont les star énergies pour les poissons sur ce mois de mars? Alors, il y a un besoin de régénération, les poissons, au niveau de l'amour. Peut-être faire les choses autrement. Bon, allez, c'est parti. Là, actuellement, on veut aller peut-être vers vos rêves, vers vos souhaits.
que les choses aillent bien, c'est peut-être se mettre aussi hein, au niveau de soi-même, d'être dans la recherche de ce qui vous va ou ce qui ne vous va pas au niveau sentimental. Bon, bien sûr, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Hein, donc là, ce sera autre chose. Là, dans un cas comme ça, on va vous dire de garder l'espoir. Alors, justement, question d'espoir. Est-ce que vous pouvez vous élever au niveau de l'amour dans votre relation? Est-ce que vous pouvez encore aller vers les autres, de retrouver quelqu'un, d'accepter aussi certaines situations qui peuvent être difficiles? C'est ça la question sur ce mois-ci. Retrouver une sérénité. Le problème, c'est que ça ne donne pas forcément la naissance à quelque chose. La naissance de quelque chose, c'est la naissance d'un amour, de faire naître une meilleure osmose dans la relation, mais de comprendre une situation. Et comprendre quoi, à un moment donné? Pas que vous pouvez repartir pour créer quelque chose, si vous êtes seul. Vous êtes assez intelligente ou intelligent pour comprendre que la situation, si vous n'avez pas ce que vous désirez et vos souhaits, de la quitter. Maintenant, pour ceux qui sont dans une relation qui est plutôt sympathique, il y a un besoin peut-être de comprendre certaines choses. Comprendre quoi? De régénérer quelque chose en amour. Soit c'est un besoin fondamental si vous êtes célibataire de retrouver quelqu'un, de pouvoir repartir en amour et de vous régénérer ici. Parce que c'est bien la grande question. Ça, je ne sais pas où vous en êtes au niveau du couple, je ne sais pas ce que vous vivez dans votre couple, mais il y a besoin de reconstruction, peut-être des remises en question dans votre couple qui est ici. Vous avez peut-être besoin voilà, de rechercher certaines vérités ou de savoir vraiment si la personne vous convient encore. Et ça peut rentrer dans cet objectif, dans votre objectif. Le problématique, c'est qu'il va y avoir un choix à faire. Qu'est-ce que vous allez octroyer en amour? Qu'est-ce que vous allez décider? Alors pour certaines personnes, les décisions, bien sûr comme tout le monde, engendreront une conséquence. C'est la carte de l'amour, mais c'est plutôt un choix. Un choix de quoi? De rééquilibrer les choses en amour. De retrouver une stabilité. De maîtriser la situation. Mais attention, cette carte vous demande la vérité et l'ordre. Alors si jamais c'est vous qui mentez, on vous demandera d'aller vers cette vérité. Surtout s'il y a une autre personne et que vous êtes dans une triangulaire. Ou que vous êtes dans la triangulaire. Donc, pour les célibataires, c'est d'aller vers vos envies, mais vous devrez régénérer les choses sur ce mois de mars, repartir sur de nouvelles choses, mettre, voilà, pensez à vous, une bonne fois pour toutes, parce que c'est vous qui êtes ici. C'est vous qui devez prendre une décision. On n'est pas dans quelque chose qui l'accorde facilement. Mais vous devez prendre cette décision pour retrouver votre équilibre et votre harmonie dans votre vie. Pour mettre de l'ordre au niveau de l'amour. Maintenant, si vous êtes en couple, il y aura des choix. Régénérer veut dire aussi discuter. Et en discussion, peut-être mettre des choses en place. Vous aurez des choix avec cette personne. De l'autre côté, certes, surtout s'il y a des embrouilles. Maintenant, ça peut être une proposition qui vous tombe dessus. Entre parenthèses, mariage, Pax. Ça vous laissera le choix hein, de régler la situation au niveau de l'amour. C'est-à-dire de mettre ça en droiture. J'en ai pas fini avec vous. C'est parti avec les arcanes mineurs cette fois-ci. Allez, en amour pour les poissons. En amour pour les poissons. En amour pour les poissons. Voilà. Vous arrivez à la fin de réflexion, à la fin de quelque chose. Le 10 apporte toujours d'un son au niveau de cela.
le nouveau départ, va montrer le nouveau départ. Alors, la fin justement hein, de quelque chose, ça peut être effectivement l'échec sentimental. On a parlé tout à l'heure, euh, mais qui apporte le renouveau, ce besoin de renouveau, de fin. J'ai dit toujours, il y a une régénération derrière. Alors oui, on veut pas que les choses s'arrêtent, surtout les bonnes choses. Je le dis souvent, mais quand ça s'arrête à un moment donné, c'est pour régénérer quelque chose de nouveau. Donc, il n'y a pas de panique à avoir. Il faut toujours bien acter que bah, malheureusement, on n'acquiert rien dans la vie et tout est en changement, perpétuel. Alors donc, vous devez acter la fin de quelque chose. Ou vous l'avez acté. On vous dit simplement que là, vous devez maîtriser les choses, ou vous mettre en sécurité. Pour d'autres personnes, vous avez besoin de mettre fin peut-être à une relation parce que c'est routinier. Voilà, c'est routinier. Il y a quelque chose qui plaît plus forcément, qui plaît plus forcément. En tout cas, on vous demande de la maîtrise des décisions que vous devrez prendre. Poisson, ascendant et lunaire de ce signe. Poisson, ascendant lunaire de ce signe. La reine de couple. Alors, l'émotionnel, eh ben, s'il y a la reine, il y a le valet. Le 3. Il y aura d'autres messages, hein. C'est d'autres messages que je vais vous donner. Ou amplifier ce que je vous ai déjà dit. Alors, bon. Ici, vos souhaits, vos désirs, vos rêves, qu'est-ce que vous avez envie, où vous en êtes au niveau de votre relation. Je ne vais pas revenir dessus. On en a parlé juste avant. Donc là, c'est vraiment de faire le bilan. Et ce bilan, par niveau émotionnel, peut vous atteindre assez fortement. Parce que quand on est comme ça, euh, on demande quoi? On espère, on veut comprendre une situation. On veut retrouver un calme, une sérénité, une tranquillité. Celle qui coince aussi, c'est pour redonner naissance à quelque chose. Du mal à partir de quelque chose pour recréer quelque chose ou mettre des choses nouvelles en place. Celui qui est inclus encore là-dedans, c'est le valet de coupe. Besoin de tendresse, de stabilité. Soyez pas trop dur d'ailleurs avec vous-même. Ça remonte la sensibilité, donc ça doit bien jouer sur vous. Ici, la régénération vous est demandée. Il faudra aller vers une régénération, soit d'un couple, soit de vous-même. Ou de repartir au niveau amoureux, tout bonnement. Se retrouver sans rien, pour retrouver quelqu'un. C'est un travail qui va vous être demandé. C'est votre responsabilité de le faire. Donc, regardez ce que vous pouvez régénérer au niveau de l'amour. Maintenant, on voit votre choix, vos désirs. Est-ce que vous avez ce que vous souhaitez? Maintenant, d'avoir ces choix, ces désirs pour pouvoir avancer, va vous demander tout bonnement de regarder un petit peu les choses, mais aussi de ne pas rester dans la nostalgie. Ce serait peut-être, si vous devez changer quelque chose au niveau de l'amour, ça peut être compliqué. Donc attention à la nostalgie, attention à ce qui peut vous prendre aux tripes. Hein. On voit quand même la tendresse qui est ici. Je ne sais pas ce que vous allez mettre en place, quelle décision vous allez prendre, mais c'est aussi un besoin de cela. Peut-être que vous avez besoin de cette tendresse, comme s'il y avait une osmose, peut-être une osmose que vous avez besoin pour vous rassurer au niveau émotionnel des poissons. Mais surtout que ici, donc vos responsabilités de retrouver votre équilibre, votre harmonie, de prendre des décisions, parce que c'est ça qu'il s'agit. Donc il va falloir y atteler. Et y atteler puisque on est sur un cadre de bateau. Et là, ce besoin de trouver cet équilibre, cette harmonie en amour, de cadrer les choses une bonne fois pour toutes, vous pourriez le faire vraiment. Il peut y avoir une sacrée harmonie, retrouver ensuite, de repartir vraiment avec une certaine joie.
Mais ça peut être la célébration. J'ai parlé d'un mariage tout à l'heure. Le choix de savoir si vous vous mariez, si vous touchez émotionnellement énormément, c'est une régénération. Le mariage, on part sur quelque chose de nouveau. Ça pourrait être un mariage, une demande de Pax. Voilà. Donc, c'est pas négatif. Ça demande vraiment de regarder où vous en êtes, surtout au niveau de l'amour. Et puis, ben, d'acter les choses qui doivent prendre fin, s'il y a des choses qui doivent prendre fin, ou de régénérer une situation que vous vivez. 3 cartes. Amour. Amour pour les poissons. D'autres renseignements. Amour pour les poissons. D'autres renseignements pour ce mois de mars. Pour les poissons. Oui, là. On parle d'amour véritable, mais la crise qui est ici. Bon. Soit vous retrouvez quelqu'un après avoir été été en problématique amoureuse, mais malgré les soucis, peut-être que soit vous allez retrouver quelqu'un, soit vous aimez cette personne. Il y a quelque chose qui porte problème. Il y a un souci. Alors ça peut être la distance entre l'un et l'autre, des non-dits. Il y a tellement de possibilités. Allez, poisson, ascendant et lunaire. Dernier tirage au niveau de l'amour. Le temps, on voit qu'il y aura une transformation, pas beaucoup, en régénération, transformation. Dans les 3 mois, il y a quelque chose qui devrait bouger, ou quelque chose qui va s'arrêter. Un besoin de transformation, mais on prend du temps. C'est comme si, en fait, pour certaines personnes, vous êtes en couple, vous n'avez pas ce que vous souhaitez, quelque chose qui ne va pas, mais vous prenez votre temps. Vous savez que ça va se transformer, vous savez qu'il y a des choses qui vont bouger, que vous allez bouger les lignes, que vous voulez que ça bouge. Si vous n'avez pas ce que vous voulez, ouais, vous allez jouer, vous allez attendre un petit peu, et à ce moment-là, vous allez couper court à ce qui ne vous va plus au niveau de l'amour. Pour d'autres, il va être quand même question de prendre votre temps si vous êtes seul, comme j'ai dit, et de trouver une nouvelle personne. Donc ne paniquez pas, hein, ça va arriver. Et d'autres eh ben, qui sont en couple, voyez voir comment vous ne pouvez pas tomber dans une sorte de routine pour pouvoir régénérer cette flamme amoureuse. Dernière chose pour vous aider, les runes celtiques. On va passer sur ce chemin initiatique, voir si ça peut vous résonner. Attention, les messages des runes ne peuvent ne pas parler à tous les signes des poissons. Là, c'est des messages qui sont lancés. Allez, c'est parti pour vous. Les signes des poissons. Passé proche, passé lointain. Qui vous a conduit à maintenant. Vous en êtes maintenant. Et le futur. Dans n'importe quelle situation. Amour, travail, activité. Relayé à ce que vous vivez. La rune d'Isa. Alors déjà, il y a quelque chose qui ne bougeait pas dans le passé. Des choses qui ont pris du temps. Des choses qui étaient gelées. Besoin de faire une pause, d'attendre, de mettre les choses en suspension. Et en perspective d'ailleurs. Comment monter certaines difficultés dans cette vie. Alors peut-être des blocages psychologiques ou des frustrations. Mais qui vous ont conduit maintenant à la rune de Thor. Et la rune de Thor, c'est la rune blanche. C'est une rune de protection. Travail que vous avez œuvré dans le passé, là, la rune de Thor vous protège sur vos avancées. On voit quand même que là, il y a quand même déjà un changement. Ça fait quand même beaucoup sur le passé proche, peut-être passé plus lointain. Donc des mouvements, des choses qui vous ont fait bouger, et c'est tant mieux d'ailleurs, puisque c'est plutôt protecteur. Ce qui va vous conduire maintenant sur cette rune-là. Et cette rune-là, autant dire que vous allez l'aimer. Donc les efforts que vous fournissez maintenant, les efforts que vous donnez maintenant ne sont pas là pour rien. Elle va représenter tout ce qui est émotionnel, vos rêves, vos intuitions, les mystères et les secrets. Mais en fait, quand je dis ça à la Guse, je pourrais vous la donner, cette rune, parce que c'est les caractéristiques du poisson. Les rêves, l'imaginaire, l'inconnu quand on avance.
mais de guérir et de renouveler quelque chose. Mais de renouveler quelque chose dont vous avez envie et de ce qu'on a vu depuis le début. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers signes des poissons, donc à fond pour ce mois de mars. En tout cas, ça vous a plu? N'oubliez pas, on pourrait même se retrouver le dimanche à 14 h avec mon live d'homme voyance sur la plateforme d'homme voyance YouTube ou sur la chaîne YouTube, la chaîne YouTube ou sur la page d'homme voyance Facebook. À très bientôt les poissons, prenez soin de vous. Sato.